Salut, la fonction setActorRelativeScale 3D va nous permettre de modifier donc le scale, c'est-à-dire la mise à l'échelle d'un acteur, mais cette fois-ci relatif à un autre. On va regarder tout de suite qu'est-ce que c'est cette notion de relation, mais tout d'abord on analyse la fonction. On n'a que deux inputs ici. Le premier, le target, qui est donc la cible. On va devoir renseigner ici l'instance de l'acteur que nous souhaitons bouger, donc celui-ci par exemple le cube vert, et le new relative scale qui va être donc l'échelle, les valeurs donc en degrés sur chacun des trois axes que nous allons souhaiter appliquer, mais cette fois-ci de façon relative. Regardons concrètement à quoi ça correspond. Quand on est en jeu, pour utiliser des fonctions comme ça avec le terme relatif, il faut tout simplement qu'il y ait une relation qui se fasse entre deux acteurs. Il faut que l'un soit attaché à l'autre, qu'il y ait une relation d'apparenté entre les deux pour pouvoir justement utiliser ces fonctions. Comment est-ce qu'on fait ça? Bien, nous, on va vouloir que notre cube vert soit apparenté avec notre cube blanc. Pour faire ceci, on prend le cube dans le World Outliner, clic gauche, je maintiens. Quand je survole le cube 2, donc l'élément auquel je souhaite l'attacher, on voit bien le tooltip qui nous indique Attach Cube to Cube 2. Je relâche et on a bien notre relation qui est faite. Maintenant, si je sélectionne l'élément le plus haut et que je le déplace, on voit bien que notre cube vert va suivre le mouvement et ceci vaut pour nos valeurs de location, de rotation et également de scale. Alors qu'est-ce que c'est que cette notion justement de relatif? Eh bien effectivement, si je prends mon cube blanc et que je viens ici modifier la valeur, je passe le scale à 2, vous voyez que automatiquement mon cube vert hérite de cette valeur là. Si je le repasse à 1, même chose, mon cube vert repasse à cette valeur là. Volontairement je repasse à 2 et je viens sélectionner mon cube vert. Et lui on voit quoi? Il voit qu'on a, on voit qu'on a un scale de 1, alors que pourtant notre cube blanc a un scale de 2. Tout simplement parce que la valeur qui est notée par défaut ici, en rotation, en scale, etc., c'est une valeur, quand on clique sur la petite flèche, on le voit, qui est justement relatif. Et quand on prend la notion de relatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne prend plus pour base la location, la rotation, le scale de nos trois axes du monde, mais cette fois-ci de l'objet qui est ici relatif. Autrement dit, quand mon scale sur mon cube blanc est de 2, pour le cube vert, ça lui sert de référence. Donc si le cube vert, on dit que son scale est de 1, il va appliquer le scale actuel du cube 2. Peu importe qu'il soit de 1, de 10 ou de 10 milliards, pour lui, ça lui sert de référence. Et donc si son scale relatif est de 1, il va automatiquement bénéficier du scale donc de son élément parent. Mais pour lui, une fois de plus, ici, on le verra à 1. Et on le voit tout de suite, si je prends mon cube vert et que dans mon scale ici, je viens sélectionner World, tout de suite, il devient beaucoup plus petit. Pourquoi? Parce qu'on repasse en tant que référence au niveau des coordonnées et donc du scale, on repasse au niveau du monde. Et donc à l'échelle 1, il prend sa valeur, sa taille initiale. D'où le fait que pour une même valeur de scale, si on est en absolu ici, c'est-à-dire par rapport au monde, il prend sa taille initiale. Et si on se met en relatif, toujours en ayant 1 en valeur en scale, il va prendre comme référence le scale de l'objet auquel il est rattaché. Et donc du coup, on va pouvoir jouer, une fois qu'on est conscient de cette notion-là, on va pouvoir jouer avec notre valeur, notre setActorRelativeScale, pour modifier l'échelle par rapport à l'objet auquel il fait référence. Ça ressemble à ceci au niveau de l'utilisation. On a notre Event Begin Play, on attend 2 secondes et on fait notre changement. À ce stade, je fais volontairement pour bien insister dessus, donc j'exécute ma fonction et vous voyez qu'en Relative Scale, je mets bien 1 en valeur sur mes 3 axes. Eh bien, ça ne va pas changer grand-chose ici, il va garder sa taille initiale au bout de 2 secondes et il ne va pas reprendre sa taille à lui que l'on obtiendrait en mettant non pas en relative, mais en mettant, et je vais partir de mon cube pour faire ceci, un setActorScale 3D, voilà. Je viens activer cette fonction et là, si je mets 1 ici, cette fois-ci, on va bien modifier l'échelle de notre cube. Il va bien repasser en petit au bout de 2 secondes, mais parce que cette fois-ci, on a activé une fonction qui ne fait pas appel au scale relatif à l'acteur, mais relatif au monde. C'est la différence entre ces deux fonctions. C'est pas précisé, mais le setActorScale fait référence à l'espace de coordonnées monde, alors que le relatif va faire référence, va prendre comme référence donc le scale de l'objet auquel il est relatif. Si du coup je viens ici renseigner 2 par exemple en valeur, ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que ça va grossir, ça va prendre le scale initial qui est ici, qui est donc de 2, et ça va le multiplier par 2. Ça va être 2 fois cette taille-là, qui va être appliquée à notre cube vert. On attend 2 secondes, et on a maintenant un cube vert qui a un scale de 2. Lui, il a un scale également de 2, sauf que lui, c'est la référence, donc c'est par rapport au monde, par rapport à l'espace de coordonnées monde, il a un scale de 2.
Et notre cube vert qui, lui, au bout de 2 secondes, va également avoir un scale de 2, sauf qu'il est calé sur le scale de notre cube blanc. Voilà, j'essaie de vous expliquer ceci le plus simplement possible. C'est pas très complexe à comprendre. L'effet inverse marche, c'est-à-dire que si ici je mets 0,5 en valeur, eh bien ça va diviser par 2 du coup hein, le scale. C'est-à-dire que ça va prendre le scale du cube blanc comme référence et ça va diviser par 2. Le fait de multiplier par 0,5 divise par 2. C'est parti, j'appuie sur play et au bout de 2 secondes, on a bien notre scale qui va donc être la moitié du scale qui est prévu initialement, qui est celui-ci. Donc voilà comment vous allez pouvoir jouer avec cette fonction setActor relative scale 3D.